Salut, c'est Joe, bienvenue sur Gaijin Concept. Aujourd'hui, on va parler de ce qui s'est passé ces derniers mois sous le capot de la Lexus. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas eu de grosses modifs sur la chaîne. Le mieux, c'est que j'ouvre le capot et que je vous montre. Et oui, j'ai passé la Lexus en compresseur. Alors bon, par où commencer? Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est le montage. Alors j'ai pas filmé le montage parce qu'honnêtement, entre les confinements, toutes les galères que j'ai eues, la vidéo elle aurait duré 6 mois, quoi. J'ai essayé de filmer, mais j'ai eu tellement de galères que le mieux, c'est que j'essaye de vous expliquer, grosso modo, comment s'est passé le montage et les galères que j'ai rencontrées. Donc ça a duré plus d'un an, parce qu'en fait tout a commencé en février 2020. Mon ami StuffCC, alors si vous connaissez pas son blog stuffcc.fr, c'est une vraie mine d'or pour l'IS200 et même pour d'autres voitures, pour la S14 ou pour... il a fait d'autres topics assez sympas. Allez jeter un oeil, franchement c'est un mec qui bricole super bien. Bref, il avait commencé une IS200 compresseur de son côté et bah, il est passé à autre chose, il a jamais terminé le projet, donc il m'a vendu son compresseur avec son support qu'il a fait lui-même. Donc c'est plus ou moins une copie du support hein, qu'on trouve chez Ranquan. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre avec? Il y avait toute la visserie, les poulies, les courroies, le galet tendeur. Il m'a vendu ça, bon, je peux le dire, il m'a vendu ça 350 €, donc c'était vraiment pas cher, hein, parce que honnêtement, le kit compresseur, en fait, j'en parlais depuis longtemps, mais j'avais vraiment pas les moyens. Donc il m'a vendu ça, avec, voilà, dans l'objectif de que moi je termine son projet, sur ma voiture évidemment. Donc ensuite, donc ça pour bah, le support compresseur, c'est pas compliqué, il faut juste enlever une tôle pare chaleur du collecteur d'origine, à savoir qu'avec un collecteur inox apparemment ça se monte pas, donc attention à ça. Mais ensuite, bah, c'est juste à visser, le compresseur se visse dessus. Ensuite, j'ai acheté entrée Ranquan et sortie Ranquan qui est en dessous. Donc sur leur site, hein, bah, eux, ils vendent des kits compresseurs complets à 1000, je sais plus c'est combien, 1007 ou 1900 € le kit complet. Donc bah, j'ai acheté juste entrée-sortie chez Ranquan, j'ai monté ça dessus. J'ai ensuite acheté, donc bah, ça c'est pareil, hein, le entrée-sortie ça se visse vraiment dessus, c'est vraiment pas compliqué. Ensuite, j'ai acheté aussi le bypass de chez Ranquan. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous accélérez, eh ben, ça se ferme. En fait, il y a un clapet à l'intérieur, si vous voulez. Et quand vous accélérez, le clapet se ferme, ça permet que le circuit d'air monte en pression. Et quand vous relâchez l'accélérateur, donc ça c'est accéléré, quand vous relâchez, ça ouvre. Et du coup, en fait, la surpression repart dans l'admission. Ça permet que le compresseur ne continue pas à souffler alors que le papillon de l'autre côté est fermé. Alors, ça par contre, alors les gars de chez Ranquan, bon heureusement je pense qu'ils parlent pas français parce qu'ils vont pas être contents parce que leur pièce là, elle vaut 200 balles je crois cette pièce là et c'est de la merde clairement. Vous voyez, hein, regardez la solidité des pattes. Alors ce côté là ça va, ce côté là à monter honnêtement c'est tac vous vissez c'est plug and play. Alors par contre ce côté là déjà il y a une patte ici qui vient se visser donc sous la patte du câble d'accélérateur. Clairement, j'ai dû la foutre dans l'étau, la retordre dans tous les sens pour qu'elle passe. Ils l'avaient pliée pour que ça passe, mais alors ils l'ont pliée n'importe comment. On dirait limite qu'ils l'ont pliée à la pince eux-mêmes et à l'arrache. Ensuite, il y a ça. Donc c'est ce qui tient le câble en fait du bypass. Cette patte-là, qui est en métal pas très épais, et ben pareil, elle était mal pliée, ce qui fait qu'en fait elle me bloquait la tringlerie d'accélérateur. J'ai bien fait de vérifier, en fait je l'ai montée. Avant de démarrer la voiture, là j'ai mis le contact, j'ai accéléré deux trois fois et au bout d'un moment en fait ça s'est coincé. Je vais essayer de vous montrer, je sais pas si je vais pouvoir. Vous voyez la petite barre là qui arrive en dessous. Et bien ça se coinçait avec ça, avec la patte du bypass Ranquan, et ça vous bloque le papillon grand ouvert et ça vous met la voiture en défaut, hein. Donc la voiture reste pas accélérée en grand, heureusement, la voiture se met en défaut parce qu'en fait elle se mettrait pas en défaut, vous resterez pied au plancher en fait, parce que le papillon reste vraiment grand ouvert, quoi. Donc là-dessus, Ranquan, pour un truc, une pièce à 200 balles, honnêtement, devoir foutre les pièces dans les taux, les retordre, et voir que comment ça, que le métal, enfin les pattes, le métal utilisé est vraiment tout fin, enfin, c'est vraiment pas terrible. Pareil pour leur serre-câble, hein, je l'ai pété au deuxième serrage du coup. Donc voilà, ça c'est vraiment pas de la bonne qualité.
Ensuite vient la partie super galère, c'est-à-dire le piping. Honnêtement, j'avais eu plein de Sylvia avant, donc je m'étais dit, bon, le piping c'est pas un problème, l'échangeur non plus. J'ai d'abord acheté un échangeur sur eBay sans vraiment regarder la taille qu'il fallait. Je me suis dit, bon, j'en prends un, il est pas très grand, regardez, il y a ma main là, il est pas si grand que ça. Ah bah honnêtement, dans une Lexus, c'est pas comme dans une Sylvia, il n'y a aucune place. Donc ce qu'il faut vraiment faire vérifier en fait, c'est d'utiliser l'échangeur que vous trouverez. Je pense que chez Ranquan, ils ont fait un plan. Moi, je me le suis imprimé. Ils ont fait un plan en fait avec tout le piping qu'il faut. Il est là. Hop, j'ai ça dans ma voiture. Tout le piping qu'il faut et l'échangeur qu'il faut. Alors, honnêtement, il faut vraiment suivre ça. Alors, que je vous retrouve ça. Tac, 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 tac. Ranquan, tac. Voilà, là, il y a le plan de chez Ranquan. Par contre, ce plan-là, autant Ranquan sur cette pièce-là, c'est de la merde, autant le plan qu'ils ont fait là, il est top. Parce que pareil, moi, avec l'échangeur, c'était du diamètre 57, les orties. J'ai pris des morceaux d'un piping universel sur AliExpress en diamètre 57. Je me suis dit, c'est bon, ça va passer. Ah non, 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 non. Faut bien prendre du diamètre 51. Et même 51, vous allez voir que ça passe, mais alors, ça passe vraiment au millimètre. Donc moi, ce que j'ai fait, voilà, en fait, chez Ranquan, eux, ils vous fournissent tout prémonté. Mais du coup, ce qui est bien, c'est qu'ils ont détaillé, en fait, vous voyez, tous les tubes qu'il faut utiliser. Donc en fait, je suis allé sur AliExpress, hein, j'ai recommandé des tubes, des coudes en silicone, vraiment pile à la bonne taille, pour vraiment coller à leur plan, parce que, honnêtement, faire autre chose que ce plan-là, c'est mission impossible. Je vais essayer de vous montrer, je vais poser ça à côté. On va allumer la lumière. Tac. Ah, on peut pas l'allumer. Mince. Si. Tac. Regardez-moi le piping. Donc là, ça sort de l'échange du compresseur. Regardez comment ça passe. Alors, il a fallu couper une ailette, enfin une ailette, un renfort comme ça du ventilo en dessous pour que ça passe. Et de l'autre côté, c'est pareil, hein, ça passe, mais alors, regardez-moi comment c'est serré. Ça passe vraiment près des poulies. Ça, c'est pas un raccord, hein, ça c'est juste comme vous voyez ça, le tube allait taper dans la pâte. J'ai pris une durite de silicone que j'ai remis autour, que j'ai coupé, puis j'ai mis un collier pour pas que ça tape dans le piping et que ça fasse des trous. C'est pareil. À ce niveau-là, en fait, il va falloir faire pareil à peu près à ce niveau-là et à ce niveau-là, parce qu'il y a la caisse qui vient taper dans le piping. Et donc, si vous renforcez pas un minimum, ça va marcher quelques temps, puis au bout d'un moment, le piping va percer et vous allez perdre de la pression. Donc là, on voit que l'échangeur, il est là, planqué dans le pare-choc. Il passe vraiment de justesse. Il a fallu couper un petit peu. Ça se voit pas tant que ça. J'ai coupé comment ça la plaque sous le châssis. Il faut la découper à certains endroits. Je crois que de ce côté-là, ouais, de ce côté-là, ça se voit un peu plus. Parce que vous voyez, ça passe vraiment de justesse. L'anneau de remorquage est là. J'ai pas envie de tomber en panne parce qu'honnêtement, l'anneau de remorquage, c'est juste, voilà. Ça, vous voyez, ça, c'est pas un raccord. Ça, c'est juste un renfort pour pas que ça tape dans la caisse. Donc, le piping, vraiment, ne faites pas comme moi. Ne commandez pas du piping trop gros. Prenez du diamètre 51. Le plan, je vais vous mettre un lien en description. Si jamais Ranquan l'efface, moi, je me le suis imprimé. Je vais l'uploader quelque part et je vous le mettrai dans la description de la vidéo. Parce que ça m'a vraiment bien servi. Vous voyez, il y a vraiment tout. Et donc là, l'échangeur, il est là, voilà. La taille de l'échangeur, il ne faut pas se planter. C'est 55, 140, 65. Il est sorti en diamètre 51. Il se trouve sur AliExpress. Moi, je l'ai trouvé. La marque, je me rappelle plus. La marque, c'est Rodin ou Rodin. Une marque de qualité de chez Wish. Vraiment là-dessus. Et même, vous allez voir avec cette taille-là. Après, moi, j'ai pas voulu couper, vous savez, dans le pare-choc, il y a ce qu'on appelle, c'est quoi, la crash bar, enfin la traverse de pare-choc. En fait, vous pouvez si vous la virez, évidemment, vous pourrez mettre un échangeur énorme, ou si vous la coupez, vous pourrez mettre un échangeur énorme. Moi, je voulais vraiment pas, je voulais vraiment que ça reste type origine, donc j'ai réussi à caler cet échangeur-là, il passe, hein, mais il passe vraiment de justesse. En dessous, vous allez voir que la plaque sous le moteur pour la remettre, vous allez galérer, hein. Il va falloir découper à droite à gauche et elle rentre en forçant, en fait. Autre truc assez sympa, je vous les mettrai aussi en description si vous voulez. J'ai la dock d'époque TTE. Donc je pense que c'était la dock, je sais pas si c'était la dock qu'ils avaient en atelier, mais en fait, voilà. Step to Lexus IS200 compresseur.
Vraiment, il y a tout qui est détaillé, en fait, tout le montage TTE. Parce qu'en gros, moi, ce que j'ai fait, même le kit Ranquan, hein, c'est rien d'autre qu'une copie du kit qui était vendu par Toyota à l'époque, hein. Sauf que eux, il y avait une grosse boîte à air qui fournissait. Je l'ai pas encore. Je l'achèterai peut-être un jour, mais il y a une copie qui se vend sur eBay, sauf qu'elle est à 270 € pour une copie en fibre. Ça m'embête un peu quand même, pour juste une boîte à air. Donc pour l'instant, j'ai mis une admission type BMC avec le tuyau. Vous voyez, ça c'est vraiment provisoire, hein, ça tient avec 2 vis dedans. Et j'ai repris l'admission d'origine. Après, j'ai vu qu'il y avait des personnes qui imprimaient en fait une partie qui part de là, que vous pouvez relier au tuyau, qui l'imprimaient en 3D. Mais alors je sais pas quel plastique ils utilisent parce que ça chauffe quand même, c'est juste au-dessus du bloc. Donc si vous faites ça avec du plastique classique, ça risque de fondre. Ensuite, j'ai acheté. Des copains m'ont acheté le Felcut Defender Ranquan, celui-là. Donc il y a la dock qui est avec. Donc ça se met là-dedans. Faut couper quelques fils du calculateur. Il y a 4 fils à brancher, hein, c'est pas compliqué. Donc merci à vous, Damien et Julien. Ouais, ça va être la vidéo des merci, hein, parce qu'en clairement, le kit là, il est sponsorisé par tous mes potes parce que j'aurais jamais, enfin si, j'aurais pu me le payer, mais j'aurais mis beaucoup plus longtemps à me le payer. Là, vraiment, un grand merci à tous ceux qui m'ont aidé financièrement ou même moralement pendant le confinement. Parce que, ouais, non, niveau finance, franchement, j'avais pas les finances pour le payer de base. Déjà que le compresseur à 350 balles avec le support, c'était vraiment pas cher, mais en plus, ouais, là, j'ai des potes qui m'ont payé le Felcut Defender. Donc en fait, qu'est-ce qu'elle fait cette pièce? Visiblement, d'après ce que j'ai compris, en fait, la carte d'origine, je crois qu'elle coupe, alors je sais plus la valeur, je me demande si c'est pas, je dis peut-être des bêtises, je me demande si c'est pas 0,128 kPa, un truc comme ça. Et en fait, ce qui vient faire ce Felcut Defender, il fait rien jusqu'à 0,127 en fait, et il vient bloquer la valeur, en fait, c'est la valeur de pression dans l'admission. Il vient bloquer la valeur juste avant le fuel cut. Et en fait, visiblement, le reste de la carto arrive à suivre, hein, parce que ça fonctionne très bien. Et apparemment, alors on dit que le kit Toyota, c'était la même chose, hein, apparemment. Bon, après ça, je peux pas l'affirmer, parce que je l'ai pas eu sous la main, c'est vraiment ce qu'on m'a dit. Que c'était le même genre de puce, en fait, qui bloquait juste le fuel cut. Avec ça, donc j'ai une poulie. La poulie, je vous mettrai parce que c'est pas une poulie Ranquan. Stuff CC, il avait mis. Je crois que c'est une poulie Mercedes qu'il m'avait mis. Il l'a mis sur son blog. Je vous remettrai la taille exacte de la poulie parce que je sais plus exactement. Mais je souffle grosso modo, je prends 0,35 bar en règle générale. Et ça monte quand je suis au rupteur. Des fois, je prends 0,39 voire 0,40 au rupteur. Mais le plus souvent, je souffle à 0,35, 0,36. Donc voilà pour ça. Ça, on a fait le tour. Si, ouais, j'ai rajouté aussi un mano de pression de pression de suralimentation. Donc il faut se brancher sur cette durite. Oh là, il n'y a plus de place. Sur cette durite là, vous voyez, celle qui part sous le papillon. Celle sur laquelle il y a un colson. Là, elle part là-bas. Et en fait, mon capteur pour le mano, il est là. Il faut se brancher bien sur celle-ci, hein, parce qu'il y en a deux. Pareil, si vous mettez une dump, alors je ne sais pas si ça marche la dump sur un compresseur, ce sera à tester, mais c'est à brancher aussi sur cette durite-là. Et du coup, là c'est mon ami Orient. Ouais, ça va être je vous ai dit, ça va être la vidéo des merci. Alors il m'a d'abord imprimé ce support-là, en 3D, qu'on met dans la console. Alors je vais essayer de filmer dans la voiture. Qu'on met dans la console centrale. Sauf que c'était vraiment voyant, et puis pour l'instant, j'avais pas l'utilité de 3 manos. Je peux ouvrir la porte, il y a des vélos partout dans ce garage. Si, c'est bon. Hop là. Ouais, il m'avait d'abord imprimé ça en 3D. Bon, j'avais pas 3 manos, donc ça viendra peut-être plus tard, parce que je pense que je vais rajouter des manos de pression et température d'huile. En attendant, il m'a imprimé aussi ça. Un autre support mano qui va dans le cendrier. J'essaierai de vous mettre les plans, parce que j'ai les plans pour ça et ça, en version RHD et LHD. Donc je vais vous les uploader quelque part et je vais vous les mettre dans la description de la vidéo. Et puis du coup, petit mano de pression. Et voilà. Avec affichage à aiguille et digital en même temps. Donc c'est bien pratique. Donc après, je pense que plus tard, il ira là. Le problème, c'est qu'ici, en fait, quand vous roulez de nuit, des manos là, je suis moins fan.
Surtout que celui-là il flash pas mal. Des manos comme ça en pleine nuit, ça vous éclaire dans la gueule et c'est pas très agréable. Donc, ou alors je sais pas si je mets ça, ou alors j'ai une console GPS, on pourra faire un support mano rétractable avec la console GPS. Bon, ça ce sera dans le futur, pour l'instant. De toute façon, celui-là, il est bien. De toute façon, la pression, honnêtement, vous n'avez pas tout le temps l'œil dessus, quoi. La pression, c'est vous regardez au début pour voir à combien vous chargez, et puis après, vous savez, de toute façon, voilà, vous savez à combien vous chargez. Si la voiture se met à déconner, là, vous allez regarder si vous avez toujours de la pression ou pas. Mais vous conduisez pas avec la tête sur le manot de pression, ça sert à rien. Donc bon, pour l'instant, il est là, c'est bien, il me dérange pas quand je conduis de nuit, au moins. Ça, c'est très pratique. Hop. Donc, en théorie, si on suit ce que dit Toyota pour l'époque, le kit il est donné pour 200 chevaux, 204 chevaux même. Pareil, j'ai la doc là, bien, je tombe dessus. J'ai la doc pile poil TTE d'époque. Donc le kit il est donné par Toyota pour 204 chevaux et 247 Nm. Sachant que je sais pas s'ils soufflent à 0,4, je me demande si c'est pas 0,35 leur kit d'époque. Donc ce sera à vérifier, il va falloir que je la passe au banc dans un futur proche, je pense. Parce que là, j'ai fait 1500 km à peu près avec, j'ai eu aucun problème. Donc je pense que voilà. Donc ouais, sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Bah, pour le piping, de toute façon, vous l'avez vu sur le schéma. Donc ça passe là, ça redescend là, l'échangeur est là, clac, ça remonte ici, hop, et ça va souffler dans le bloc. Il y a la sonde de température d'admission. Alors c'est pareil, hein, même chez Ranquan, ils disent de faire ça. Je l'ai collé sur le. Alors c'est pas très très propre, hein, je l'ai collé au silicone sur ma durite. Sinon, bah, faudrait faire un support soi-même sur une genre de durite, un tube en alu. Bon, c'est plus compliqué, c'est faisable aussi hein, de faire un support vraiment étanche. Là, ça fonctionne. Hein. Franchement, pour souffler en basse pression à 0,4, il y a déjà quand elle rentre. En fait, j'ai percé vraiment un trou tout petit, donc en fait, la sonde, elle rentre vraiment à fort dans la durite. Donc déjà, rien que même sans colle, ça se trouve, il n'y avait quasiment aucune fuite. Et j'ai blindé de silicone. Donc là, je vous le dis que ça ne fuit pas, hein, parce que vu les vidéos, enfin, je l'ai vu en vidéo, j'ai filmé les manos, la pression est très stable. Pour moi, il n'y a aucune fuite. Ce qui est conseillé, c'est d'avoir aussi des gros injecteurs. Donc des injecteurs, ceux de 1ZZFE, de Celica 143 chevaux. Je ne sais pas si on les voit. Ouais. J'essaierai de vous écrire la référence des injecteurs qu'il faut. C'est pareil, c'est les injecteurs qu'on utilise pour tourner à l'éthanol. Donc si ça vous intéresse, que vous voulez pas être en compresseur, mais que vous voulez tourner à l'éthanol, allez sur le blog donc, de Stuff CC, celui qui m'a vendu le compresseur. Il a fait un tuto complet, avec les essais à la large bande et tout. Avec ces gros injecteurs là, vous pouvez tourner 100% éthanol sans aucune modif. Moi j'ai tourné combien? 2 ou 3 ans comme ça. Par contre, en compresseur, alors j'ai pas fait de test. Il y en a qui m'ont dit que c'était bon avec cette poulie tant qu'on dépassait pas 0,4. Il y en a qui m'ont dit que c'était pas bon pour pas prendre de risques. Pour l'instant, je tourne au sans-plomb. On verra plus tard. Je pense que je mettrai une large bande et je ferai des essais, mais apparemment les injecteurs seraient un poil trop petits pour tourner à l'éthanol. Voilà, voilà. Je pense que j'ai tout dit. Donc, franchement, la voiture, elle marche bien avec ce compresseur. Vraiment, c'est ce qui lui manque. Je sais pas si elle sort ses 200 chevaux, mais c'est vraiment ce qui lui manquait. Elle a beaucoup plus de punch. Il y a de la reprise à tous les régimes. Il y a énormément de puissance près du rupteur. On se fait assez souvent surprendre par le rupteur, alors qu'en Atmo, ça arrive très rarement, je trouve. Et si vous avez un autobloquant, donc c'est le cas pour la mienne, vous pouvez drifter sur le sec en deuxième. Vous pouvez tenir de belles glisses quasiment indéfinies en deuxième sur le sec. Chose en Atmo, c'est assez compliqué, à moins d'avoir des pneus tout pourris, gonflés à 12 bars et des combinés super durs. Pour tenir des belles glisses sur le sec, en général en Atmo, c'est un peu chaud. Là, franchement, c'est très bien. Donc je pense que je vais l'emmener sur circuit, mais avant ça, je vais encore bosser un peu dessus, parce que là, vraiment, c'est le montage de base. Et je trouve que ça chauffe énormément, parce qu'en fait, le compresseur dégage beaucoup de chaleur et réchauffe toute la baie moteur. Donc je sais pas comment je vais faire, parce que on peut. Honnêtement, je pense qu'un gros radiateur, ça passera pas. Avec le piping, il n'y a vraiment plus aucune place. J'ai fait des captures, enfin j'ai roulé avec mon OBD de branché pour voir la température d'admission qui montait vachement dans les bouchons et la température moteur qui avait tendance à monter aussi. Les ventilos déclenchent beaucoup plus qu'avant. Donc je vais essayer de rouler, je pense que je vais essayer de mettre des cales sous le capot pour voir déjà si j'arrive à évacuer plus de chaleur. Déjà vous voyez j'ai plus la tôle par chaleur ici.
J'ai plus le... Ici, en fait, dans la calandre d'origine, il y a pareil, il y a un plastique qui bloque quasiment la moitié de la calandre. Je l'ai viré pour un meilleur refroidissement. Donc je vais essayer d'incliner un peu le capot pour qu'il y ait un meilleur écoulement d'air. Sinon, bah, il n'y a pas 36 solutions. C'est soit mettre un gros kit carrosserie avec des grosses entrées d'air dans le pare-choc, ou alors avoir un capot style, c'est quoi, style Day One, enfin avec des prises d'air, des extracteurs d'air dedans, quoi. Après, niveau discrétion, le capot avec les prises d'air, c'est super beau, mais alors niveau discrétion, c'est raté. Autre chose, niveau discrétion, ce type d'admission-là, putain, vous allez le voir je vais vous faire 2-3 vidéos, ça fait un bruit. Alors là, vous oubliez totalement la discrétion. Ça fait un bruit de dingue, hein. Le compresseur, il siffle énormément. D'ailleurs, la boîte à RTTE, en fait, donc elle prenait toute la place là. Le filtre était ici et tout le reste, en fait, c'était de la mousse, en fait, pour absorber le son. D'ailleurs, je sais pas comment ils font sur les Mercedes, parce qu'en fait, ça, c'est un compresseur de SLK 230, hein. Je sais pas comment ils font, parce que les SLK, pour moi, on les entend rarement siffler comme ça, comme une IS-200 avec un compresseur. Donc je sais pas ce qu'ils ont comme... à mon avis, leurs tuyaux d'admission et leur boîte à air doivent être énormes, parce qu'on n'entend pas tant que ça le compresseur. Là, honnêtement, le compresseur, on l'entend, mais on l'entend énormément. Voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. 20 minutes quand même. J'ai essayé de faire vite. Donc encore un grand merci à tous ceux qui m'ont aidé, parce qu'ils sont nombreux quand même. Et puis bah, je vous laisse avec 2-3 petites vidéos pour vous rendre compte de comment ça marche. D'ailleurs, autre chose, le son à l'échappement, vous allez voir, il a un peu changé, il est un peu plus violent qu'avant en fait, il est plus rageur, vous allez voir. Donc je vous laisse avec quelques prises de vue pour vous rendre compte que la voiture marche un peu mieux quand même que, que d'origine. Allez, à la prochaine, salut!